Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, nous voulons partager la parole sur le thème intitulé « Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent », tiré des Écritures de Hébreux, chapitre 10, verset 23. Il est dit, nous citons, « Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. » L'espoir est le fait d'espérer. L'espoir, c'est le fait d'attendre avec confiance. Bibliquement, c'est le sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. L'espoir, vivre dans l'espérance, c'est une vertu théologale par laquelle le chrétien adhère à Dieu en tant que fin suprême de l'homme afin d'obtenir la grâce divine et l'éternelle union avec Dieu. L'espoir est une disposition de l'esprit humain reposant sur l'attente d'une situation meilleure à celle existante. Ne peut avoir de l'espoir que la personne qui est en vie. Être en vie, c'est être vivant à l'opposé de la mort. Sans considérer sa condition sociale, physique ou spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, face à la cruauté de la vie, face aux conditions de travail, face aux conditions de mariage, face aux conditions de nos familles, face à l'état actuel de la santé, face à l'état actuel de nos finances, face au rejet de tous et par tous. Deux fois, vous n'avez aucun crédit en société. Beaucoup ont d'ailleurs déjà mis un point sur nos vies à cause d'une infirmité physique ou mentale. D'autres encore, à cause de leurs convictions religieuses ou politiques, sont durement traités. Ésaïe 29:6 dit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. « Tu seras visité de par l'Éternel des armées avec tonnerre et tremblement de terre et une grande foi, avec tourbillon et tempête et une flamme de feu dévorant. » Parole de l'Éternel. Le prophète Ésaïe, la bouche autorisée de l'Éternel, avait libéré cette déclaration. À cause de ta persévérance, à cause de ta fidélité, à cause de ton silence, conformément à Exode 14:14, parce que tu as espéré en l'Éternel et non en un homme qui peut avoir la volonté mais n'a pas le pouvoir absolu de changer ta situation, Ésaïe dit, « L'Éternel te visitera, toi qui m'entends ce matin, d'une manière ostentatoire, avec fracas, avec tonnerre, afin que tous se retournent pour voir ta visitation. Il le fera avec flamme de feu, afin que ceux qui sont dans le noir
voir la flamme de feu, symbole de la présence de l'Éternel dans ta vie. Il y a ceux qui ont espéré en l'Éternel et qui sont aujourd'hui nos poteaux d'indicateurs. Il s'agit, 1. de Joseph, vendu par ses frères aux Ismaélites, acheté par Potiphar, accusé à tort par la femme de Potiphar, jeté en prison, oublié même par son collègue prisonnier auprès de qui il avait donné la révélation de son message. Mais croyant toujours à sa vision reçue dans sa jeunesse, Joseph devint gouverneur d'Égypte. Et en fin de compte, le soleil et la lune s'inclinèrent devant lui. 2. David, au milieu de ses frères, était le seul à paître le bœuf de son père en brousse. Seul, lui, avait été rappelé par le messager de Dieu pour recevoir l'onction de la royauté. 3. Méphibosheth, perclute, niché à Lodebar, avait été convié à la table du roi. Ne considère pas ta situation actuelle. Considère ta position dans la vision. Elle s'accomplira. 4. Mardochée, juif, on l'appellerait aujourd'hui un renégat, dormant à la belle étoile devant la porte du roi. Malgré le travail accompli pour sauver la vie du roi d'un complot de ses détracteurs, il fut oublié. En s'accrochant au Dieu de ce père, il régna dans le pays. Peut-être tu es oublié. Tu n'es pas compté dans la société. Ou tu crois compter tes jours de vie sur la terre. Tu as compté sur des relations et le résultat est resté négatif. Compte maintenant sur celui qui m'a tiré moi, pasteur, des griffes du dragon. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le Dieu des vivants et non des morts. Pas seulement la mort physique. Il y a de ceux qui sont morts dans leur jalousie, de ceux qui sont morts dans leur boisson, de ceux qui sont morts dans le péché. Ils sont dans la position de non-retour. Mais ceux qui se rétractent et reviennent à lui, il est leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Parce que vivre, c'est croire en un changement. Vivre, c'est croire en un bonheur. Vivre, c'est croire en une guérison. Croire en un mariage. Croire aux nouvelles opportunités. Cette croyance doit être portée vers Dieu et non vers un homme, parce que l'homme est limité. Ainsi, beaucoup de nos pères ont exercé leur foi et leur espoir n'était pas en vain. Maranatha, Michel Elie-Djema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation.